Oh pécheurs, répondez-vous, répondez-vous. Le royaume des cieux arrive très bientôt. Non pas bientôt, mais très bientôt. Regardez autour de vous, ce sont les signes de la grande Babylone qui sont là. Ils sont bien évidents. Les maladies, des maladies étranges, incurables, le taux de mortalité qui va en flèche. Les guerres civiles, les nations s'élèvent les unes contre les autres. Il reste peu de temps pour que le Fils de Dieu revienne dans ce monde pour le juger. Et personne ne connaît l'heure, ou le temps, ou le jour, ou l'année de la venue triomphale du Seigneur. Ne soyez pas trompés par de fausses prophéties. Ne les laissez pas vous tromper, je répète. Parce que c'est proche. C'est bien plus proche que ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais écoute, est-ce que tu es prêt? Tu dois te poser cette question. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne-toi à lui. Donne-toi à lui. Frères et sœurs, tel a été mon message. Mon nom, c'est Grâce. Alors, je reviendrai ici le mardi prochain. À la prochaine. Prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Oh, salut. Voilà, bonsoir et bienvenue sur la radio Sibissa. Je suis votre élément Didier OK. Et nous sommes ici en équipe et nous allons vous fredonner de belles sonorités. J'ai un morceau spécial à vous faire entendre ce soir et c'est une belle chanson. Je vais rapidement vérifier mon playlist afin de vous la fredonner. OK. Tu sais comment on trouve cette réponse, tu l'as déjà fait. Mais c'est facile. Maman, je n'aime pas le maths. Je crois avoir compris. Mais tu sais quoi? Tu dois le prendre très au sérieux. Tu sais, moi, quand j'étais jeune en dernière année secondaire, il y avait encore les maths. Celui qui échoue aux mathématiques ne pouvait pas aller à l'université. Alors ces maths-là, tu dois bien les comprendre, ok? Ou tu veux qu'on fasse la dictée? Oui, maman. Que feras-tu avec la dictée? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais ça, c'est une question importante, ma chérie. Je peux faire la dictée de maths. Vraiment? Je ne pense pas, non. Laisse-moi jeter un coup d'œil à tout ça. Oh, ma chérie. Seigneur, fais quelque chose, je t'en prie. Fais quelque chose, vite, s'il te plaît. Allez, continue d'écrire. Oh, Seigneur, comment faire pour payer le voyage de ma fille? Hein? Je ferai comment pour payer? La date limite approche et je n'ai encore rien. Ah, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît.
Mon Dieu. Toi, mon ami. Toi, mon espoir. Toi qui pourvois. Toi qui exauces mes prières. Ne me détourne pas ta face à cause des péchés que j'ai eu à commettre. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Ne fût-ce que pour mon enfant. S'il te plaît, j'ai besoin de ton intervention. Interviens, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Pitié, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Maman, Oui. est-ce que j'irai en voyage scolaire? Maman, mais tu n'as pas payé. Je vais payer pour toi, ok? Maman, je t'avais entendu pleurer ce matin. Non, ce n'était pas moi. J'avais rhume. Ah, Femme, Oui. appelez-moi Josh. C'est la direction de la partie. On vous a écrit et vous n'avez pas répondu. Vous devez donner. S'il vous plaît, j'ai reçu l'avertissement, mais je vis avec un enfant et nous faisons face à beaucoup de problèmes. Ok. Je vous laisse encore un peu de temps. Comme dernier avertissement. C'est le mieux que je puisse faire. Merci infiniment. Je viendrai dans votre bureau. Ah, tu es ta maman. Laisse-moi terminer. Bienvenue à un autre épisode de Saving Grace. Mon nom est Grace. Je m'adresse à vous afin que vous vous répandiez pour revenir au Seigneur. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos communautés, dans nos vies, dans nos pays. Et nous voulons savoir pourquoi les choses vont de cette manière. Confessez et répondez-vous. Revenez à Dieu. Il est là à t'attendre. Ose faire ce pas et le reste suivra. Cette lourdeur qu'il y a dans ton cœur disparaîtra. Renonce à ce cœur de pierre. Réponds-toi, oh toi mon frère, ma soeur. Il n'est pas encore trop tard pour te changer. Notre pays souffre, nos communautés souffrent. Nos communautés souffrent. Et nous demandons Comment tu vas? Nous traversons tous ces épreuves. Hey, comment évolue le Répondez-vous. business? Prenez la résolution ferme Oh, je vois une nouvelle d'accepter de phrase. devenir une nouvelle créature. oui, nous avons des Et la nouvelles présence du Seigneur de ne nouvelles te quitte plans. Comme j'étais juste Et passage, ne te je quittera me tellement. dirais. Et même si tu n'as pas d'argent, C'est l'émission de Sache Saving que- Grace. Oh oui, j'ai entendu Saving Grace. Mon Je ami, te tu feras mieux de dire autre chose ou de changer de séquence. Pourquoi? crois qu'il y a une Oui. issue de secours Parce que pour toi. C'est cette ça. femme n'est pas digne Confesse d'être
importe. Je crois que tu l'as Ce dit. n'est pas ce que tu comprends. La C'est grâce, juste que c'est c'est pas bon. dit d'être Et ta prédicatrice. Tout le monde veut prêcher N'attends parce pas. qu'on pense faire de Ne l'argent. réfléchis pas, ma Pas soeur. de problème. C'est là. C'est son affaire. Ne bouge pas tes C'est oreilles. vraiment ravitaillé. Ah oui, j'ai de fantaisie, de nouvelles plantes. Tiens, tiens, ma copine. Oui. Ah, tu dois baisser le prix de ce riz. Ah, S'il te ah. plaît. C'est trop cher. Tu ne peux pas le faire pour toi, non. Laisse ça seulement comme ça. Laisse ça. Merci. Hey, Ça va me faire combien? laisse-moi te dire, j'ai compris ta situation. Tu ne connaissais pas ta situation avant. Quand mon mari était mort, hein. Hey, j'ai souffert. J'ai peiné. D'ailleurs, toi, tu n'as qu'un enfant. Mais moi, j'en avais 4. Alors, je te comprends. Ne t'en fais pas. Comment va ma fille, non? Elle va bien aller à la maison. Et qu'est-ce que je peux même lui envoyer? Elle va beaucoup aimer ça. Oh, Dis-lui que c'est Patricia qui l'a envoyé. merci. De rien. Que Dieu te Qui bénisse. te bénisse aussi. Et Sophie, tu sais, je ne peux pas prendre un garçon de plus. Tu sais bien ce que je veux. Oui, bon, j'espère que ça ne sera pas pour longtemps. Très bien, où est-il en ce moment? Oh, alors je vais aller le chercher, j'y vais. Oh, très bien, merci. Ok. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Tu vas devoir te coucher sur le canapé. C'est bon? J'apprécie vraiment. C'est bon, ça va. En attendant ta soeur. Pas de problème. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu peux te joindre à nous? Non, ça va, merci. Sérieusement? Ça va. Je travaille aujourd'hui. C'est samedi. Oui, je travaille 3 fois à la semaine. Je suis présentatrice. C'est vrai? Ouais. Saving Grace. Évangile, je pense. Oui, il y a tellement de chaînes profanes dans cette industrie. Alors moi, j'ai préféré aller servir le Seigneur. Un moyen de ramener des âmes au Seigneur. Tu devrais écouter. Bien sûr, j'utiliserai mon téléphone. Qui sait, tu pourrais être sauvé par la grâce. Vous ne m'avez pas donné votre nom hier. Oh, grâce. Chris, Maman, la maîtresse nous a rappelé pour le voyage aujourd'hui. ça va, se portera bien. Ok. Continue à manger. Ok. J'arrive, je reviens un instant, ok? J'arrive. Allez, tu continues à manger, ok?
C'est ton nom Eliza? Oui, Ah, ça c'est un beau nom. merci. Rejoins l'équipe qui gagne. Sauve-toi. Dieu revient. Il revient et il revient très bientôt. Détourne-toi de tes mauvais chemins. Je suis ton invité en studio, Grace Brown. N'hésite pas à appeler le studio. Le numéro à appeler est 0203 73 55 052. Tu peux envoyer des SMS. Il y a aussi WhatsApp et Viber au 079 45 45 39 et 22. Tu peux aussi aller sur notre site internet sur www.ocibisaradio.com. J'ai écouté le show. Et qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, Ouais. c'était vraiment fort. Qu'essaies-tu de dire? Bien, je comprends ce que vous essayez de transmettre. Je comprends que vous voulez sauver des vies, Chris. Mais si vous rendez Dieu moins que le lion, alors, vous savez, Mais il est le lion de la tribu de Juda. je le sais. C'est une image que vous essayez de peindre. Gabriel, Chris, est-ce que tu lis ta Bible bien sûr. chaque jour? Bien, je suis ici depuis quelques jours. Sais-tu ce que la Bible dit? Que la fin des temps approche. Et quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, avec ces guerres et ces pandémies, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, nous sommes dans la fin des temps. Chris, il y aura toujours des maladies, des pestilences et des guerres. Écoutez, mettez 2 hommes dans une chambre. Il y aura de la paix pour quelques semaines, 3 semaines peut-être. Mais si vous mettez 3 hommes de plus dans la chambre là, il peut y avoir de la paix pour 6 semaines. Mais mettez 1000 hommes dans la même chambre, y compris les femmes et les enfants, ça ne prendra pas 1 semaine. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Que ma Bible me ment? Que la parole de Dieu est mensongère? Je ne peux pas accepter ce blasphème. Tu mets en doute la parole de Dieu? Non. Je ne dis pas que la Bible ment. Tu es en train de blasphémer. Je ne peux pas cautionner ce genre de choses insensées. Le seul moyen d'avoir la paix dans cette chambre est quand un leader reconnu est fait Seigneur sur tous. Quand un leader est choisi, un leader ayant l'autorité sur le peuple. Quand une personne dans cette chambre est donnée l'autorité sur tous, une personne qui ne trompera qui que ce soit à cause de son droit sur les autres dans cette chambre, quand il y a un leader de cette nature, les gens vivront en une parfaite harmonie. Il peut y avoir des malentendus et des disputes, mais ça ne conduira pas à des morts inutiles. Chris, est-ce que vous me suivez? Je veux que vous voyez toute la race humaine dans cette chambre. Les noirs, les blancs, les caucasiens et autres. Tous les 7 milliards de personnes dans cette chambre. Et ouais, vous avez raison. Il y a des pays et nations en guerre. Il y a beaucoup de maladies étranges et des maux incurables. Mais voici ce que je veux que vous fassiez. Choisissez Dieu pour qui il est. Pour qui il est véritablement. Avez-vous arrêté de penser à la façon dont les maladies, les corruptions et les guerres arrivent? Il suffit seulement que quelqu'un le commence et il se répand comme le feu. Si je suis quelqu'un qui est jaloux, je répandrai la jalousie. De la même façon, il suffit qu'une personne fasse quelque chose qui est bien. Le bien est aussi répandu par les contacts. Et vous avez un message de bonne foi à partager. Partage la parole. Partage la bonne nourriture par les contacts. Demeure en contact.
Grace, Dieu a bien créé toutes choses. Il y a un réseau qui nous connecte tous et nous met en contact avec Dieu. La prière. Exactement. L'homme le plus mauvais peut appeler le nom de Dieu et il sera délivré. Mais ça, s'il est dans la période de grâce, rechargez votre compte avec un crédit de 500. Vous appelez quelqu'un avec et vous parlez et l'appel sera coupé sans que vous finissiez. Mais rechargez le compte avec un crédit de 10 000. Vous pouvez parler à quelqu'un toute la journée. S'il ou elle est membre de la famille ou ami, vous me suivez? Oui. Le réseau de Dieu fonctionne comme ça. La prière est la communication avec Dieu. Vous avez entendu et su qu'en communication, il faut deux parties pour parler. Pour être en communication, effectivement, elles doivent être dans l'état de grâce. Si Dieu a un message pour vous et vous avez assez de grâce, vous entendrez la solution à votre problème. Il peut envoyer quelqu'un pour vous parler ou bien vous donner une idée. Oh, wow. Tu rends ça si facile à comprendre. Rendez votre cerveau facile. Grace, que votre cerveau soit simple. Vous voyez maintenant, vous me comprenez maintenant, votre audience vous comprendra mieux. Si vous faites mieux que moi, nous avons encore demain. Il faut aller au lit. Oui, on devrait. Bonne nuit, Grace. Salut, Grace. Salut, bon après-midi. Est-ce que je peux te voir, s'il te plaît? Oh, moi, madame. Non, grâce. Je suis désolée à propos. Madame, s'il vous plaît, revoyez votre décision. C'est la seule chose que je sais bien faire. Je n'avais jamais travaillé avant que mon mari ne puisse mourir. S'il vous plaît, je n'ai rien d'autre. C'est grâce à ça que je survis. Regarde-toi. Tu as une émission toute à toi. Mais tu ne retires pas une audience. Il y a beaucoup de présentateurs qui aimeraient avoir l'opportunité avec laquelle tu joues. Je ne sais plus quoi faire parce que la chaîne doit gagner de l'argent. Tu es en préavis et je ne peux plus rien faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Salut ma chérie. Salut maman, bienvenue. Waouh, ça sent vraiment très bon.
Oui, c'est l'oncle qui l'a fait pour moi. Maman est très fatiguée maintenant. Laisse-moi monter me changer et je descends pas. Ok. Oui. Voulez-vous manger maintenant? Très bien. Waouh, c'est très bien fait. Où as-tu appris à pâtisser comme ça? Je suis bien en cuisine. Et tu m'as l'air d'être un enfant unique. Oh non, loin de là. Je viens d'une large famille. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Et sais-tu que la polygamie n'est pas justifiable? L'homme est justifié par la foi. Le destin. Sans l'intervention du destin ou avec son intervention? Dis-moi plus. Je sais que tu vas mentionner Abraham ou encore David, qui ont épousé plusieurs femmes. Mais faudrait-il qu'on lise Hébreux, chapitre 11, verset 12? Question de voir comment le destin agit. Et je n'ai pas dit que je viens d'une famille polygame. Maintenant, si nous voulons poursuivre la discussion, vous ne pourrez pas manger la nourriture. Je vais plutôt faire ça. Maman, est-ce que je vais encore au voyage scolaire? Oui, oui, ma chérie, tu iras au voyage scolaire. Mais maman, Pourquoi je dors dans ton lit? C'est parce que nous avons tonton Gabriel avec nous à la maison. Allez, dors maintenant. Vivre en cherchant à connaître, cherchant à acquérir la connaissance du Seigneur. Laissons-nous nous illuminer par elle. Qu'elle descende sur nous comme de la pluie. Qu'elle devienne une flamme qui brûle dans nos cœurs. Prenons le temps pour la refléter. Par nos vies, dans toutes les situations. Oui, les choses pourraient aller mal maintenant. Mais c'est possible de retourner la situation. Oui, le retourner en quelque chose de meilleur en nous connectant vers notre Créateur. Aujourd'hui, je vous offre un mieux. Je ferai quelque chose de différent dans l'émission d'aujourd'hui. Je vais vous partager les moyens qui aident à mieux connaître Dieu, à mieux se connecter à Dieu. Et sur une note personnelle, je jouerai ceci. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Je veux que tu ouvres ton cœur et ton esprit à ce que je veux partager maintenant. Invite aussi tes amis à écouter avec toi, de rassembler vos forces, à méditer et regarder le Seigneur se manifester, sa grandeur en vous. N'écoute pas ça seul, n'écoutez pas ça seul. Appelle tes amis, appelle ta famille, afin que tous soyez bénis. oncle, Et ma petite, qu'est-ce que tu as? le devoir, C'est quel devoir de maison? le maths. D'accord? Alors, Oncle, je n'aime pas le maths. tu n'aimes pas maths? Non, D'accord, je vais t'aider. Nous allons le résoudre. Qu'est-ce que tu aimes? lire. Tu aimes l'autographe? Oui. Tu joues avec les mots? Hmm, Les mots sont très bons. Mais comment est-ce que ta mère se sent pour ton amour pour les mots? bien. Elle est bien maintenant.
Ouais. Oh, mais avant, tu m'avais dit qu'elle ne pensait pas que tu pouvais faire quelque chose en orthographe. Bien. Non. Tu changes d'idée ou bien c'est moi qui mens. Et là, Isaac, d'accord, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Nous allons régler ceci, mais je veux que tu aies ceci à l'idée. Les maths sont intéressantes et importantes. Mais tu ne dois pas t'en inquiéter trop pour le moment. Parce que quand tu seras grande et tu entreras à l'université, je suis sûr que tu seras bien en maths. Parce que je sais que tu es une fille intelligente. D'accord? Maintenant, pour les mots, à l'université, ils sont très importants. Tu peux même apprendre à devenir une interprète de différentes langues et c'est très payant. Tu aimerais ça? Ouais, donne-moi 5-5. Génial, maintenant au devoir. Alors, commençons avec 7 plus 10. 17. 17. Donne-moi 5-5. Ouais. Tu es très intelligente. Que donne 2 moins 1? 1. 1, écris-le pour moi. Écris-le là-bas. Vous allez bien? Oui, je vais bien. À vrai dire, je me sens très bien. Mais vous êtes chaque fois calme. Oh, aujourd'hui j'ai parlé de manière différente. J'ai écouté. Et qu'est-ce que t'en penses? C'était vraiment différent et c'était vraiment bien. Tu sais, j'ai ressenti ce calme aujourd'hui, juste après l'émission. Il y avait comme cette sensation de... Mais Oui, exactement. La paix que j'avais après l'émission. vous faites quelque chose juste alors. Tu sais ce que j'ai réalisé? Je croyais que je diffusais l'évangile, en ignorant que c'est moi qui avais le plus besoin de cet évangile. J'avais besoin de la bonne nouvelle. Je n'avais jamais su que j'avais autant de choses qui me pesaient en moi. Et le seul endroit où je me déchargeais, c'était au fait dans l'émission. C'était au fait mon propre combat personnel dont je me servais pour déstabiliser les gens à travers le monde. Tu sais, les choses se sont compliquées depuis la mort de mon mari. Vous connaissez Saul? Je pensais qu'il faisait ce qui était juste. Jusqu'après son expérience sur la route de Damas. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Bien sûr. N'est-ce pas? Il est. Merci pour l'encouragement. De rien. Quand tu pries mais que tu n'es pas sûr, il y a une chose que tu dois comprendre et que l'Esprit lui-même intercède pour nous auprès du Père dans des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8 verset 16, c'est un message de Paul, ancien persécuteur des chrétiens. Il s'adresse aux chrétiens de Rome, auxquels vous et moi nous s'identifier, pour quand nous ne recevons pas Oh, ce que salut, comment vous allez? parce que nous ne Oh, demandons bien, pas merci. les choses. Nous demandons ce dont nous pensons que nous avons besoin, alors que nous devons plutôt demander C'est déjà ce pour que demain. le Seigneur dans son plan Et ça sera merveilleux nous comment? réserve. Voilà Il n'y a pourquoi pas de certaines problème, je demandes ferai ne en sont tout pas cas exaucées, parce que Oui. nous n'en avons pas besoin. Alors, es-tu de ceux qui Bien, demandent des choses dont bye. ils ont besoin? Merci. Alors oui, demandons l'aide de Dieu, afin de lui faire confiance. Être béni n'est pas que synonyme d'avoir des maisons et des voitures luxueuses. Et surtout quand ce n'est pas votre temps. Ce dont nous avons besoin est avant C'est tout vraiment bien. immatériel. Parce que nous sommes avant tout esprit et donc immatériel. Mon Dieu. Wow. La paix du cœur est ce dont nous avons Ça, c'est tous Saving besoin. Grace? C'est un don de Dieu. Oh Elle oui. ne s'achète Je sais très Oui, bien il y ce a dont de tu ceux vas qui parler ont des maintenant. Je le sais des bien. maisons, Je te des connais. jets privés, des Wow. voitures partout. Mais tout cet argent C'est ne peut vraiment pas leur extraordinaire. permettre de s'acheter la paix du cœur. Apprenons à prioriser nos besoins en
en allant de l'immatériel. Amen. Dieu merci. Finalement. Tu pouvais croire que cette femme Mes serait chers, prédicatrice. sachant Donc tu l'apprécies maintenant. pour ce que nous avons, que nos yeux ne soient pas Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon nos cette besoins fois-ci. doivent être priorisés. Avec patience, tempérance et l'amour. La Bible nous cite tellement de vertus qui sont bénéfiques, demandant des vertus comme la patience, Oh, ça la y est. tolérance, D'accord. la ça force, va, la justice, Un qui courage viennent béni. de Dieu. Ouais. Ce Ah sont oui. là des exemples de ce que nous D'accord. devons devenir. Et sachant Ça, que c'est le vraiment Saint-Esprit merveilleux. lui-même comprend que des fois, nous sommes faibles. Le poids de nos problèmes nous fait perdre patience. Et c'est dans cet état que nous faisons nos demandes. Certains demandent une maison à louer. Une fois dedans, on y vit avec le tourment d'être constamment embarrassé par le bailleur. Ou la demande de la mère, célibataire. Seigneur, donne-moi un homme qui va entrer dans nos vies pour prendre tout en charge, qui payera ce que moi j'ai du mal à payer, parce qu'elle est fatiguée de travailler dur pour un salaire de misère. Et alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ce cas? Il est sourd. Et nous restons avec notre petite dose de patience. Alors on s'enfonce en touchant le fond avec des idées de suicide. Oh oui, cette tentation est forte. Je suis passée par là. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Si tu es en train de m'écouter en ce moment et que tu veux apporter ta contribution pour que ça profite aux autres dans la charité, alors appelez numéro que je vais vous dicter d'ici peu. Appelez-y. Je veux écouter votre part de sagesse. Alors, le numéro à appeler 0203 23 55 052. Vous pouvez aussi envoyer des SMS, WhatsApp, Bell Viber et le numéro à contacter est le 079 49 49 39 002. J'aimerais vous écouter. Allô, Brian? Oui, nous voulons écouter ton témoignage. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, il est fidèle. Il est fidèle, toujours fidèle. Ok, les jeunes soldats, êtes-vous heureux d'être ici? Content d'être ici? Aujourd'hui, nous allons nous baser sur les Écritures de Jean 3, verset 16. Cela dit, quand Dieu a tant aimé les, qu'il a donné son, afin que quiconque croit en ne périsse, mais qu'il ait, pour qu'il ait. Alors, les jeunes soldats, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu crois en Dieu, tu auras la vie éternelle. Si nous croyons en, c'est le Premier ministre, vos meilleurs amis, des gens que vous aimez, des grandes célébrités. Si nous croyons en, nous serons. Tu étudies pendant combien de temps? Aussi longtemps que tu as besoin de moi. Pourquoi tu demandes? Pour rien? Allez, tu peux me parler? Tu ne me veux pas ici? Je le veux. Ma mère s'inquiète beaucoup, non? Ton père lui manque. Bien sûr. Hmm. Moi, je ne connais pas mon père. Tu étais bébé lorsqu'il est mort? Oui. Tu sais, Eliza, ton père t'aime et tu lui manques beaucoup. Et si tu veux parler à quelqu'un, je suis là pour toi. Et il faut prier. Commune avec Dieu. Il est toujours là pour toi. D'accord? Tu es une grande fille maintenant. Et ton père est vraiment fier de toi. Bon appétit. Merci, mon oncle.
Je m'en excuse. Ça va, c'était drôle. Mais ce n'est pas quelque chose que je voudrais que réalise comme fille. Vous avez raison. Elle est une bonne fille. Ouais. Tout comme son père. C'était un homme bien. Tu m'as sauvé. Tu es entré dans ma vie à un moment critique. Moi, je n'étais pas quelqu'un de bien, Gabriel. J'étais du genre à sniffer, à fumer. Je prenais des drogues. Je me faisais des injections. Et j'en suis arrivée à payer le prix avec mon corps. Mais mon mari, c'est lui qui est passé de l'autre côté, mais moi, je suis encore ici. Et c'est comme s'il le savait, qu'il est en train de me quitter. C'est comme s'il me préparait pour ce qui allait suivre. Je me rappelle, quand nous prions ensemble, il disait souvent, « Oh Dieu, sauve grâce pour qu'il en sauve d'autres. » C'est comme s'il savait qu'il partait et qu'il était en train de me préparer pour ce que j'allais affronter. Ça va. Quelquefois, vous devez l'exprimer. Vous savez, quelquefois, Dieu nous enlève quelqu'un afin que nous puissions grandir. Considérez les choses que vous faites maintenant. Vous ne saviez pas que vous alliez être si forte. Les décisions que vous prenez maintenant, ce qui montre son impact sur votre vie. Vous savez quoi, Grace? Je suis sûr que votre mari est fier de vous. Merci. Merci, chers auditeurs. Merci pour les appels. Ah ouais, c'était bon. Ouais, merci, Seigneur. Bonjour, Grâce. Bon après-midi, madame. C'est ton dernier samedi aujourd'hui. C'était censé être ton dernier samedi. Combien on te paye par séance de conseil? Pardon? Oui, beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander si une séance coûte combien. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils ne t'appellent pas eux-mêmes. Même quelques membres de mon église. Ils m'ont conseillé me disant que tu restes ici. Vraiment? Merci, madame. Merci. Pas Vraiment. de problème. Merci. Merci beaucoup. D'accord, félicitations. Oh, mon Dieu. Oh, c'est Jésus. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es fidèle. Je te remercie de m'avoir sauvé, mon Dieu. Je te remercie. Qu'aurais-je fait sans toi, papa? Merci. Ok, alors comment ça s'est passé? Ouais, je crois que c'est prometteur. Promettant, ça s'annonce bien. Et n'oublie pas, ta destinée n'est pas de rester en cours de chemin. D'accord. Alors, comment était le travail? Bien, je n'ai pas à me plaindre. Tu sais, Dieu est magnifique. Bien sûr, n'est-ce pas? Vous voyez, Chris, le plan de Dieu en créant le jardin d'Éden était de pourvoir à l'homme tout ce dont il aurait besoin. Mais ce plan changeait après qu'ils ont été bannis. Maintenant, pour subvenir à ces besoins, l'homme doit travailler. La Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Donc, es-tu en train de dire que si nous étions restés au jardin d'Éden, regarde tous les besoins que nous avons aujourd'hui. Nous aurions entièrement tout ce qu'on voudrait et lui pourvoirait. On s'est vraiment planté, n'est-ce pas? Ouais. Ah, le poulet. Comment va Eliza? Oh, elle va bien, elle est à l'étage. Bienvenue dans Saving Grace. Mon nom est Grace Brown, votre présentatrice. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour pour Dieu.
Ce n'est pas une surprise que des fois, nous n'allons pas à l'église pour différentes raisons. Des raisons telles que les pasteurs n'en ont qu'après notre argent, ou alors ces pasteurs sont même plus pécheurs que nous le sommes. Beaucoup de raisons concrètes. Mais j'ai une illustration pour vous. Un homme qui clame aimer une femme, qu'il veut prendre en épouse, prend le temps de lui rendre visite, de lui achète des cadeaux de temps en temps. C'est pareil pour nous les croyants. Voici ce que je veux dire. Nous devons donner à Dieu la même attention. Le prier, lui rendre visite dans son église, amener des offrandes et des actions de grâce, et faire tout cela avec la foi, parce qu'il vous sera fait selon votre foi. À part ça, les lignes sont ouvertes. Vous pouvez appeler au numéro habituel 0203 73 55. Oui, un auditeur en ligne. Allô, cher auditeur. Quel est votre nom et vous appelez d'où? Mon nom est Adem et je vous appelle de Boondright. Ok, Adem, qu'as-tu à partager avec nous aujourd'hui? Oui, en fait, je vous appelle parce que j'ai une préoccupation qui concerne les offrandes. En fait, beaucoup de gens partagent des points de vue différents en ce qui concerne les offrandes. Et j'aimerais aussi avoir votre point de vue. Est-ce que les offrandes appartiennent au pasteur? Disons que ça va autant chez le pasteur que pour le fonctionnement de l'église. Oh bien, mais moi j'aimerais que ce soit l'argent de l'église. Adem, vous savez que Dieu vous aime. Bien sûr. Et est-ce que vous l'aimez? Oui. Et aimeriez-vous que Dieu vous bénisse au point de vous construire une maison? Bien sûr, tout à Vous fait. achetez beaucoup de voitures et même un jet privé qui sait. Ouais. Et après qu'il ait fait tout cela pour vous, que faites-vous en retour pour lui? Le remercie. Comment? Bien faire des dons à l'église. Waouh! Joli mot. Mais savez-vous que vous n'avez pas besoin de recevoir tout ce que j'ai cité pour faire preuve de gratitude? Je vois. Déjà pour ceux qu'il a fait, comme le souffle de vie gratuitement. Je vois. Vous pouvez donner une petite contribution à l'église. Croyez-moi, Dieu note tout cela. Et un jour, Dieu dira au fils Adem, il a si peu, mais il le partage avec moi. Je dois faire quelque chose pour lui comme lui donner un meilleur boulot. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends. Le salut est individuel. Ce que tu fais pour Dieu est dans ton compte, pas pour le pasteur. Notre Père de là-haut voit tout. La vie impure que peut mener le clergé, c'est leur affaire. Vous faites votre part. Bonjour ma chérie. Oh, mais tu m'avais dit que tu devais passer, non? Oui, la semaine passée, ton vendeur ne l'a pas dit, je lui ai donné l'argent. Oh, ok. Il m'avait dit. Merci beaucoup. Non, merci à toi Hein? et que Dieu te bénisse. Oh, qu'il te bénisse aussi. Hein? Eh, tu es fidèle, oh. Tu es une bonne personne. Tu viens ici acheter les articles et tu amènes l'argent. Hein? Tu n'es pas comme ce monsieur qui reste là-bas. Cet homme n'aime pas voir les femmes. Il poursuit les femmes partout. Quand il voit une femme, il les suit ça et là. Il vient ici acheter des choses. Il prend des histoires. Il ne me donne pas mon argent. Hein? Il ne donne pas l'argent. Il ne fait que prendre des choses en crédit à tout moment. Il commence à m'énerver. Hein? Il Patricia, ça m'énerve. va. Ça va, Patricia. Merci, je lui laisse ma différence de 30. Ok. Tu es une bonne personne. Ouais. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Comment va ta fille, non? Est-ce qu'on peut... Bye. Merci. Merci, oh. Salut ta fille, hein, pour moi. Ah, ok. Ok. Ah, Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse m'aider? Je suis aveugle. Je ne peux pas voir. Clara.
Salut. Salut, comment vas-tu? Très bien. En tout cas, bonne émission. Non, vraiment, je vous suis. Vous savez, j'ai remarqué que vos messages sont en train de changer. Des messages pleins d'inspiration. Ok, merci beaucoup. Je Ils vous sont en si prie. bien d'appeler pendant l'émission. Mon émission, bien sûr. Oh. Je m'appelle OK. Grâce. D'accord, j'aimerais parfois vous faire sortir. Vous savez, je vais vous appeler, je viendrai vous chercher. Mais vous n'avez pas mon numéro. Ah, je l'ai eu durant votre émission. Vraiment? Oui, Je dois y aller maintenant. je le pense aussi. Salut. J'ai un rencard ce soir. Ça, c'est joli. C'est un collègue. Joli. Le problème, c'est que je ne sais plus comment m'y prendre pour aller dans les rencarts. Je t'assure que tu le feras bien. Toi? Quoi? Penses-tu que vous allez comme ça à l'église? Mon rencard. Bientôt, il sera là. Non. Chris, s'il vous plaît, allez porter quelque chose de plus approprié. Mais je n'ai pas autre chose à me mettre. Oui, vous en avez. Il y a un joli habit dans votre armoire. Portez-le. Tu fouilles dans mes affaires? Non. Je nettoie les chambres, donc je vois des choses. Je ne l'ai plus reporté depuis la mort de mon mari. Bien, c'est le moment de le faire. Et portez aussi quelques colliers. Tu sais, tu as pris tout ton temps pour te faire belle, juste pour sortir avec moi. Oui. Je suis tellement flatté, même mes collègues au boulot n'auront pas la chance de voir cette brillante Mélanie. De jolis pieds et bras. Vraiment. Oh, s'il te plaît, arrête, stop. Non, tu sais, sois sérieux. Tu devrais être à ma place pour voir ce dont je parle. Vraiment? Oui. Alors, comment va ta fille? Oh, elle va bien, merci. Bien. Et quel est son nom? Eliza? Ok, très bien. Tu sais, j'aimerais la voir un jour. Ce serait génial. Je suis très excité, très content d'être ici avec toi, en train de te parler. Grâce, avec de belles choses. Mais toi, tu m'évitais. Et tu évites tout le monde aussi. Vraiment? Oui, c'est vrai. Alors, tu vas à l'église? J'y vais. Laquelle? Je suis catholique. Oh, je suis aussi catholique. Je sais ça via ta bague, toi. Ok, donc tu as pris ton temps pour m'observer. Oui, j'ai pris mon temps parce que j'ai juste envie de te connaître. Si tu comprends ce que je vais dire, je ne vais rien précipiter si tu comprends ce que je vais dire. Ça tombe bien, je voulais savoir, est-ce que tu es marié?
déjà été. Oh, que s'est-il passé? Elle est décédée. Oh, je suis vraiment désolée. Ça va. Et je peux comprendre ta peine. Ouais, merci. Le plat est délicieux, n'est-ce pas? Ah oui, ça Très, l'est, très oui. délicieux. Ouais, c'est très bien, tu sais. Et je voulais dire, cet endroit est très charmant. Oui, oui, c'est un joli endroit. Oui, oui. Tu sais, j'ai remarqué que tes messages dans ton émission ont vraiment changé. Ça, c'est bien. Tu sais, je devais changer parce que j'avais réalisé que mes messages étaient devenus très agressifs Oh, c'est envers vrai. les gens. C'est surtout parce que moi-même, je vivais des moments durs. Ah, et je me sentais si mal. Mais maintenant, les choses se sont améliorées et je me sens vraiment tellement mieux qu'avant. Beaucoup de frustration. Oh oui, je me sens tellement mieux maintenant. Oh, Gabriel, désolée de t'interrompre. C'était amusant, n'est-ce pas? Oui, je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis très longtemps. Est-ce que l'homme vous plaît? Et oui, j'avoue. Mais d'un côté, ça fait de moi une mauvaise personne. Chris, il est parti, ça fait 3 ans déjà. Je sais, mais je n'ai jamais été aussi attirée par aucun autre homme depuis mon mari. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme soit seul. C'est pourquoi il a créé Ève. S'il avait créé Ève premièrement, il y aura un Adam. Ça va des deux côtés. J'aime bien, ok. Sincèrement. Que l'amour s'exprime, ne l'étouffez pas. Dites-moi, est-ce qu'il vous rend heureuse, vous sentez en sécurité autour de lui? Mhm. Est-ce qu'il ne s'oppose pas à votre foi, Non, ni à votre amour pour Dieu? non, Alors laissez-le couler. merci. De rien. Est-ce que là, ils adorent? Ouais, elle s'est couchée depuis 20h30. Merci. Je vais aller me changer. Tout va bien. Bonne nuit. Je suis content de voir le sourire sur votre Merci. visage. Continuez de sourire. D'accord. Tout a changé. Dieu est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Ah, c'est tout un plaisir d'avoir ta compagnie. Merci. Et j'espère que cela est réciproque de ton côté aussi. Dave. Oui. Rappelle-toi de dire ce que je te dis à Anthony. Grâce. Ok. Vous savez, Vous savez bien que vous ne pouvez pas vous prendre à la main ici. Ici, c'est un lieu de travail. Il vient d'une famille fortunée. Mais il a refusé de vivre au crochet de sa famille. Il sort dehors pour se battre. L'indépendance, c'est Oui, il fait bien son travail. Et c'est d'ailleurs le meilleur. chérie. Tu
n'es pas jaloux, n'est-ce pas? Je ne suis jamais jaloux. Bien, parce qu'il me plaît. C'est je le sais. À vrai dire, c'est un jaloux. Je suis content de toi. Tu as l'air vraiment différente. C'est aussi grâce à toi. C'est l'heure de l'oublier. David est parti. David? Comment tu connais son nom? Laisse-moi le temps aussi de partir. Comment tu connais le nom de mon mari? Et tu veux t'en aller? Tôt ou tard, il viendra dans la maison pour visiter Eliza. Il sera blessé en voyant un homme étrange dans votre maison. Mais sérieux, tu n'es pas obligé de partir. Oh, il le faut. C'est mon temps de partir. Merci. Tu as été un ange. Gabriel, tu brilles. Mission accomplie. T'es un ange? L'ange Gabriel? C'est vraiment toi? Je suis juste venu pour quelque temps. Je suis venu avec un message de la part de mon père. Et vous avez reçu le message. Eliza, prends soin de ta mère. Eliza! Eliza! Nous étions ici avec un ange. L'ange Gabriel. Ton Gabriel, c'est un ange, ma chérie. Oh mon Dieu, merci. Merci, Seigneur. Tu es resté à mes côtés. Oh, tu m'aimes. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Et aujourd'hui, je te remercie. Merci, ange Gabriel. Oh mon Dieu. Pour ton amour, pour tes bontés, pour ton soutien, pour m'avoir montré ta face. Je te remercie, Seigneur. À jamais, je serai reconnaissante. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci. Allô, madame? Oui, je suis déjà sur le lieu du rendez-vous. Oui, les encas seront prêts à 10 h. Oui. Oui, monsieur Janikil sera aussi là. Je n'ai pas encore reçu de confirmation. Ça peut être favorable. Ok, bien, merci. Salut. Salut, comment vas-tu? Très bien. Je viens de finir pour la journée. Et toi? Je sors de réunion avec le boss. Ok. Que penses-tu si nous allons déjeuner quelque part? Et si alors on allait chez moi? Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui. Ok. Allons-y. Bon, que j'aille prendre mon sac. Ok. Bonjour, ma chérie. Maman, Oh, ça va? bien. Alors, qui est cet homme? Oh, eh bien, lui, c'est mon ami. Ami ou petit ami? J'étais son petit ami, mais elle m'a laissé. Ok. Tu es timide, c'est ça? Non, je peux remarquer cela. Non, elle n'est pas timide. Bébé, Ok. je peux retourner t'asseoir. Ok. Je t'en prie, installe-toi. Je te prépare une tasse de thé. D'accord, génial.